Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de vous partager quelques petits secrets que tous les guitaristes je pense devraient au moins essayer une fois dans leur vie. Ce sont des secrets que j'utilise, faciles, j'insiste bien, qui vont pouvoir littéralement changer votre jeu, donner plus de chic, de classe et pimenter tout ça. C'est parti. Et les amis, pour cette vidéo, je tiens à remercier la marque Donner qui m'a envoyé deux de leurs guitares, une acoustique et une électrique. Ça me permet en fait de vous montrer le sample maximal de toutes les astuces que je vais vous montrer, que ça marche sur toutes les guitares, et aussi pour vous montrer que même sur des guitares pas chères, parce que c'est très pas cher, c'est de l'entrée de gamme, ça marche bien, et bien que ça peut marcher, que tout marche, il n'y a aucune limite. J'ai déjà fait des tests de plusieurs modèles de chez Donner, donc vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne, et aujourd'hui je voulais pas faire un test, mais plutôt les mettre dans des conditions réelles. Ok, donc c'est très simple. Après avoir rencontré beaucoup d'élèves quand je donnais des cours de guitare, et puis même maintenant quand vous me partagez beaucoup de vidéos, je vois beaucoup de gens faire souvent la même chose. Bon d'accord, ça peut être sympa, mais la réalité c'est que ça sonne très basique. Ce sont des accords standards que tout le monde fait, et souvent, des fois on s'arrête à faire que ça et jouer de la rythmique. Voilà, là j'ai pris une suite que beaucoup apprennent dès le début, Mi mineur, Do majeur et Ré majeur. Alors dans un contexte de variété ou de pop basique sans être péjoratif, ça peut suffire, et encore. Mais si je vous dis qu'en changeant 2-3 petits détails très simples, vous allez pouvoir donner beaucoup plus de charme et beaucoup plus d'émotion. Je vous montre ça. Par exemple, cette position qu'on fait tous au début, le Mi mineur. Écoutez en changeant juste un doigt. En enlevant juste votre majeur et en le remplaçant par celui-là juste ici, et relevez bien, écoutez en jouant toutes les cordes. Ouh. Là je dis oui. Donc cette position, on va dire qu'elle remplace le Mi mineur. Maintenant, on va s'occuper du Do majeur. Donc votre Do majeur, c'est celui-là. Écoutez, on va faciliter à mort les choses puisqu'on va juste enlever un doigt et ça va tout changer. Ça, c'est chaleureux. Et pour votre Ré, ça va être très simple. Vous prenez la position que vous venez de faire en Do majeur 7 et vous la décalez de 2 cases. Ça va augmenter d'un ton, donc on va retomber dans une forme de Ré. Ça, c'est de la pépite. Donc là, on se retrouve sur 3 accords. Le premier, le deuxième, le troisième. Et rien qu'avec ça, on a donné un charme différent, une texture qui est complètement nouvelle par rapport aux accords de base, et bien un petit peu plus de classe. Petite astuce pour ce genre de tonalité, notamment en Mi mineur, les harmoniques naturelles, ce genre de choses, passent vraiment bien. Et du coup, écoutez ce que je vous ai préparé seulement avec ces 3 accords et quelques petits peaufinages d'harmoniques naturelles. Donc vous voyez, je trouve que ces petits changements qui sont assez simples, ça change complètement la donne et ça sonne du tonnerre. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin avec les harmoniques naturelles, vous pouvez juste enchaîner les 3 accords, faire une petite rythmique, un arpège et voir comment ça sonne. Donc là pour le coup, les petits changements que je vous ai donnés sur les 3 accords donnent une teinte presque mélancolique, avec beaucoup de corps je trouve. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va garder ces mêmes 3 accords, c'est là où ça va être fou, on va faire d'autres petits changements aussi simplement pour donner une autre teinte. On va essayer de s'approcher de la néo-soul, ce que beaucoup aiment maintenant, chill, voire un petit peu jazzy, c'est parti. Au passage, je tiens à vous dire que ce type de vidéo et de sujet est issu directement de mes méthodes à 2 doigts de sonner, notamment la version polyvalente où il y a un énorme chapitre là-dessus pour donner du style, pour transformer vos bases en accords pimentés, pour aller beaucoup plus loin. Les méthodes sont construites sous forme de film si vous voulez, avec plein de chapitres à l'intérieur, et ces chapitres sont reliés entre eux pour que vous soyez au taquet sur tous les sujets. Il y a beaucoup de tablature aussi, de backing track pour jouer par-dessus, enfin bref, plein de choses. Il y a même un suivi directement avec moi pour que je ne vous lâche pas du regard ou plutôt des oreilles. Bref, vous pouvez retrouver ça sur ma plateforme La Chalosphère directement. Ok, donc on reprend nos 3 accords, Mi mineur, Do majeur, Ré majeur. Donc maintenant on va essayer de mettre des doigts ailleurs. Et c'est ce que j'explique justement dans ce que je vous ai dit, les méthodes, c'est que pour moi, c'est bien aussi de fouiller. Il y a la théorie d'un côté, mais il y a un moment où, parfois, moi, j'ai placé mes doigts par-ci, par-là, et j'ai fait « Oh, ça sonne bien ».
Et parfois j'ai fait « Oh, ça sonne pas bien, c'est un peu moche ». Donc c'est vraiment le message que je veux vous faire passer. Parfois, essayez de tester et au bout d'un moment, le cerveau va capter où ça marche bien et ça va rentrer dans votre jeu en tant que réflexe. Et c'est là où vous allez créer votre propre style de jeu. Donc là, ce que je vous propose, c'est que sur le mi mineur, on va rajouter ce doigt ici en casse 3 et tout en bas aussi le petit doigt. J'aime bien. Là, ça donne une teinte un peu plus jazzy soul. C'est le mineur 7 qui fait ça. Pour le coup, le Do, on va garder l'esprit qu'on avait fait juste avant, où on avait enlevé l'index. Vous pouvez le faire comme ça aussi. Hein. Et le Ré, on va le mettre en 7e. Et là, vous allez voir... Eh bien, écoutez. J'aime beaucoup le 7e parce que là, il pimente la sonorité. Écoutez les 3 accords d'affilée. Donc je trouve que là, par rapport à la version de base avec les accords basiques, on a quelque chose de beaucoup plus peaufiné. Par rapport à la version que j'avais déjà peaufinée, on a quelque chose de complètement différent. La musique, la guitare, les accords, tout ça, c'est magique. Donc après, il suffit de trouver une petite batterie tranquillement, assez chill, et jouer une rythmique plutôt cool, et vous allez voir, ça pète directement. Mini parenthèse, pour ceux qui veulent aller plus loin sur cette même suite d'accords, on peut transformer un peu les formes d'accords. Le premier, le mi mineur 7, on pourra très bien le mettre en barré. Le Do majeur 7 qui était comme ça, assez simple, on pourrait aussi le mettre en barré. Et pour le dernier, le Ré qu'on avait mis en 7e, on peut se la jouer un petit peu plus pointilleux, un peu plus tendu, en mettant même un effet pour aller sur un autre accord. Écoutez ça. Perso, j'aime beaucoup utiliser cette forme-là. Et on peut aller glisser ici, ça marche très bien dans cette tonalité. Là, on a un esprit beaucoup plus tendu et surtout beaucoup plus pimenté qu'avant. Écoutez toute la suite. Ajoutons un côté sensuel avec des effets. Et vous voyez les effets à l'intérieur des barrés, les hammers notamment. Et bien ça, si vous suivez mes vidéos, c'est un truc que j'utilise énormément, et c'est quelque chose que j'aime bien expliquer aussi dans la pédagogie, dans les cours, etc. Bref, on passe à la suite, et là, je vais prendre l'acoustique. Bon, pour une entrée de gamme, c'est plutôt appréciable, en plus je me sens bien à l'aise, donc je vais pouvoir vous montrer tout ça en toute tranquillité. Donc après avoir vu le côté mélancolique, ensuite un petit peu plus chill, jazzy, avec un petit peu plus de charme et sensuel, et bien là on va aller vers un truc plus personnel, des choses que, comme je vous ai dit, en fouillant, j'ai trouvé et que j'aime bien jouer de temps en temps, en tout cas ça fait partie clairement de mon jeu. Donc on va utiliser toujours les mêmes bases d'accords, mi mineur, do, ré, sauf que là je vais changer l'ordre pour changer un petit peu, on va commencer par le do, le ré, on finira par le mi mineur. Alors regardez bien cette première transformation sur le do, je l'adore, je l'utilise beaucoup et vraiment c'est un truc qui me charme à mort. Comme d'habitude je mets ma base ici, je mets mon annulaire et je viens croiser juste là avec mon petit doigt. Et normalement là ça va être assez classe. J'adore, là j'adore. Celui-là, quand je l'ai trouvé, tellement il m'a choqué, je m'en souviens encore. C'était vraiment un moment où je fouillais comme ça, et j'ai pas utilisé du tout de théorie, c'est juste de la curiosité. Faites vraiment ça de votre côté. Du coup, à partir de cette base-là, on pourrait glisser pour retrouver un ré. Mais je suis pas fan de l'ensemble. Il peut être sympa, vous pouvez l'utiliser, mais j'aime bien utiliser celui-là.
Celui-là il vient du morceau Shape of My Heart. Donc là, c'est pas le côté curiosité pour le coup, c'est le côté influence. Ça aussi, c'est important, ça forge votre jeu. Ça veut dire que quand vous tombez sur un morceau, peu importe le style, et qu'il y a quelque chose qui vous plaît, rien ne vous empêche de le réutiliser pour votre propre jeu, vos impros, vos compos, éventuellement, ce que vous voulez. Ce n'est pas piquer, c'est juste s'influencer pour s'améliorer. Et pour le mi, on va réutiliser la base qu'on avait, pas de problème, sauf que là on va mettre le 2 ici, tout en bas. C'est un truc qui est un peu perturbant au niveau de la position, parce que c'est très serré entre guillemets, et c'est quelque chose qu'on fait pas de nature, mais écoutez bien. Oui. Ça fait du bien aussi. Vous pouvez aussi alterner avec le petit doigt, hein, en 3. Écoutez juste l'ensemble. Vous voyez, ça marche très bien. Pareil, si vous le faites sur électrique, ça marchera quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit au tout début, on est sur des tonalités qui nous permettent d'utiliser les petits harmoniques naturels. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo qui traite ce sujet, comment mélanger les harmoniques naturelles et les accords un peu à la façon Polyphia Process, dites-le moi dans les commentaires. Donc là, on peut se rendre compte qu'avec seulement 3 accords, on peut jouer des styles différents, on peut avoir des émotions différentes, des nuances, etc. Et si vous voulez, effectivement, d'un côté, on peut bosser la théorie, et je vous invite à le faire, il n'y a aucun problème. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut fouiller, vraiment fouiller sur le manche, être curieux, et quand on tombe sur des choses qui nous plaisent vraiment à nous, on le note, ou en tout cas, on essaie de le mémoriser. Le fait de fouiller, comme je l'ai dit, et de faire connaissance avec son manche, c'est vraiment ça qui va vous faire progresser. En tout cas, ça fait une step différente, c'est la step de la liberté, et la liberté n'a pas de prix, comme on dit. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Pour continuer d'aider la chaîne, et bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre aussi un bon pouce, ça aide beaucoup. Et mettez-moi un mot en commentaire de ce que vous pensez. D'ailleurs, peut-être aussi me dire quel est votre accord préféré, ça peut être intéressant. Je remercie du coup la marque d'honneur d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir filé ces 2 guitares. Vous pouvez retrouver toutes les infos si vous êtes intéressé par un de ces modèles. Et je vous dis, eh bien, après les vacances scolaires, c'est pour ça que j'ai fait une petite vidéo où vous pouvez bosser dans votre coin. J'espère que vous allez bien progresser. La chelouterie n'est jamais finie, comme on dit, et je vous dis ciao. Bon tout le monde, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et je tiens à remercier énormément tous ceux qui ont chopé ma BD, La Chelouterie Guitaristique. Si vous avez besoin d'aide pour progresser et rigoler en même temps, eh bien vous pouvez toujours choper cette BD, elle est disponible sur ma plateforme La Chelousphère. Dedans vous pouvez retrouver plein de conseils guitaristiques où j'ai essayé de vulgariser au maximum. C'est ni une méthode, ni une BD, c'est une chelouterie, on peut dire ça comme ça. Bref, merci à tous et encore une fois, profitez bien.